Et tu ferais mieux de ne pas oublier que c'est un pas définitif, qui dépend des résultats que toi, tu nous donneras. Oui, je le sais. Ce n'est pas la peine de me le répéter. Dans ce cas, c'est moi qui tiens à te souhaiter bonne chance. Allons-y, mon amour. Au revoir. Aïe, 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 aïe. Bon, je suis toujours ici, Fabien. J'aimerais juste que tu me dises si je dois rester ici comme si j'étais un meuble dans la pièce, ou si je dois t'attendre à la maison. Ah, ça va, Barbara, s'il te plaît, j'en ai assez, toi. Tu ne m'as pas laissé parler de toute la réunion, hein. Tu as fait en sorte que tout le monde m'ignore. Tu sais quoi? On se verra plus tard. Fabien, je n'ai pas beaucoup de temps. Ton père m'attend en bas dans la voiture. Oui, j'imagine très bien ce que tu viens me dire. Nous devons mettre à profit ce qui se passe maintenant. Oui. Bien heureusement, tu as pu séparer Diego de la saisonnière, mais nous ne savons pas si ça va pouvoir durer toujours. Qu'est-ce qui te préoccupe, maman? Cette Barbara, elle est vraiment devenue une nuisance. Tu lui as donné assez de temps et on ne peut plus rester comme ça à attendre qu'un traitement quelconque de fertilité fonctionne. Eh, Mon Ouais. fils, il faut que tu te presses de divorcer. ne désespère pas, maman. Dans 2 semaines au plus tard, elle va enfin recevoir la première notification du juge. Et Marcia? Marcia m'attend à Miami. Et finalement, tout est de notre côté. Mon Dieu, tout ça me tranquillise. Hmm. C'est que pendant un moment, j'en suis arrivée à penser que tu avais des regrets. Non, 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 aucun. Aucun. Crois-moi que de supporter la présence de Barbara me devient presque impossible, maman. Ça non. À bientôt. Mon fils, fais un très bon voyage. Merci. Et j'espère qu'avec Marcia, eh bien, très vite, tu nous annonceras la superbe nouvelle que l'héritier est déjà en chemin. Tu peux me faire confiance, maman. Ah, mon amour. On se voit plus tard. Ton père va me tuer. Oui, oui. Alors, que se passe-t-il ici? Excusez-moi. Je voulais juste vous dire que Librado m'a appelé, le chef de l'usine de tri de Casablanca. Il m'a dit que Monsieur Sanchez Sambrano, votre cousin, l'a renvoyé. Ah, qu'il ne s'en fasse pas. Dis-moi, Bernardo, en quoi puis-je t'être utile? Les exportations fictives sont terminées, Fabien. À partir de maintenant, mon père est celui qui va signer les certificats d'embarquement. Et je ne veux pas l'impliquer dans tes sales affaires. Écoute, Fabien, est-ce que tu ne veux pas comprendre ce qui se passe? Je ne veux pas que mon père prenne de risques. Est-ce que tu as bien réfléchi à ce qui se passerait s'il savait tout ce que nous avons fait? Il pourrait mourir d'un infarctus, Fabien. Dans quelle situation sommes-nous, Raphaël? Eh bien, selon les derniers calculs, et grâce aux exportations de café réel et du café fictif, vous avez obtenu des emprunts pour plus de 70 millions d'euros en tout. C'est à peine suffisant pour faire tourner la torréfaction. Eh bien, il faudra t'en contenter. C'est fini. Oui, 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 c'est très bien, mon frère. Bah, calme-toi, Bernardo. On va arrêter les exportations fictives. Oui. Ça, c'est une chose, mais il y a autre chose. Est-ce que tu as pensé aux conséquences que peuvent avoir l'histoire d'Elena Olivares? Lesquelles? Ça ne te paraît pas important qu'elle ait signé tous les documents d'embarquement fictifs? Il ne se passera rien, frérot. Ne t'inquiète pas. C'est pour ça que je n'ai pas voulu qu'on l'arrête. Et bon, au cas où il arriverait qu'on découvre quelque chose, c'est elle qui devra en payer les conséquences, Bernardo. Je l'espère pour notre bien, nous trois. Excusez-moi. Vas-y. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut songer à arrêter les exportations fictives? On peut penser à faire quelque chose de mieux adapté, monsieur. Parce que j'ai entendu que monsieur Jean Francisco va assumer la direction de la Cafetalero ici à Mexico.
À quoi pensez-vous? Eh bien, que ce serait très commode si vous pouviez diriger les bureaux de New York. Ceci nous faciliterait pas mal les choses. Nous pourrions continuer avec notre travail, vous feriez de l'argent plus vite, et personne ne s'en rendrait compte. Bonsoir. Bonsoir, Panchito. Mademoiselle, quelqu'un est venu vous demander et vous a attendu. Qui? Un jeune homme qui est venu plusieurs fois. C'est celui qui a les cheveux longs. C'est Diego, chérie. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Je ne sais pas. Mais ça ne me plaît pas, maman. Merci, Panchito. Y a rien, bonne soirée. Je crois que l'on devrait partir tout de suite. On est déjà tout empaqueté. Non, chérie. Écoute, on a déjà dit qu'on restait jusqu'à demain et qu'on déciderait ce qu'on allait faire, non? Et s'il revient? Peut-être qu'il est venu te voir pour donner une explication, chérie. Explication de quoi? Qu'il a dit à toute la famille qui j'étais vraiment? Qu'il s'est bien moqué de moi? Non, chérie, réfléchis, écoute. Je suis sûre que ce maudit Fabien, la seule chose qu'il ait voulu faire, c'est te mentir, chérie, pour te séparer de Diego, voilà. Non, maman. Et si jamais Diego te cherche pour tout clarifier? Tu vois, alors il faut que tu lui parles, Paloma. Et pourquoi? Tout est très clair, non? Diego m'a à nouveau trompée. Mais c'était la dernière fois. Chérie, je veux que tu me dises une chose. Dis-le-moi avec tout ton cœur, Paloma. Tu crois vraiment que c'est lui? J'en suis certaine. Ma chérie. Ma chérie. Maman. Ma petite fille. Merci, mademoiselle. Je veux réserver une place dans le premier vol qui part demain pour Veracruz. Merci. Magdalena? Magda? Oui, mademoiselle. Qui a apporté cette valise? Ben, c'est arrivé avec un taxi, avec le message que madame Bérénice a envoyé. Ah. Qu'y a-t-il? Non, rien. C'est cette valise qu'a envoyée ma belle-sœur. J'imagine qu'il y a le linge de Diego, je ne sais pas. Magda, tu pourrais la mettre dans la chambre, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Raconte-moi comment ça s'est passé, la réunion. Qu'a dit Fabien? Bien, en réalité, rien de nouveau. Il a confirmé que Diego et cette femme-là avaient tout préparé pour s'en aller. Et tant d'histoires pour ça? Le fait est que Diego a le droit de partager sa vie avec qui il veut. Mais c'est que tu ne sais pas quel genre de femme c'est. Quoi? Quel genre de femme vous disiez que... C'était une brillante assistante? Que c'était la seule qui pouvait prendre en charge la Cafetalero? Qu'elle avait toute la confiance de la famille et vous disiez tout ça? Quoi? 2 semaines tout au plus, non? Je te dis que tu ne sais absolument rien de cette femme. Et puis, tu n'imagines pas de quoi elle est capable. D'abord, elle a avoué que tout était planifié. Qu'elle est venue à la